Bonjour et bienvenue dans Actual Days Play, une petite émission dans laquelle des clients qui ne savent pas du tout être comédiens ont décidé de faire une partie de jeu de rôle sur le scénario L'Auberge Noyée écrit par Damien Coltis qu'on joue en Chroniques oubliées fantasy de chez Black Book Edition. Julia, si tu nous regardes, elle est pour toi. Eh bien, nous voilà donc avec nos camarades. Donc, on a Felindra, Karoum, Crush, Maëla et Roderick. Évidemment, ce ne sont pas leurs vrais noms, ce sont les noms de leurs personnages. Et ils nous en parleront. Mais pour le moment, on va donc commencer à placer un peu la situation. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que de toute façon, vous êtes un groupe d'aventuriers. Vous avez déjà eu l'occasion de faire des missions ensemble. Et là, vous allez vous diriger en fait vers le village de Clairval. Vous savez qu'a priori il y a quelque chose qui s'y passe, il y a l'air d'avoir eu des disparitions. On vous a demandé de venir pour intervenir, mais le village est encore assez loin, il faudra compter une bonne journée de route supplémentaire. Vous en avez plein les bottes, en plus il pleut, c'est horrible, vous en pouvez plus. Et vous aviez prévu de toute façon de faire halte dans la forêt parce qu'il y a un relais, une auberge sur la route qui va vous permettre de vous ravitailler et qui va vous permettre aussi de rejoindre un messager qui a pour vocation à vous emmener le lendemain au village de Clairval. Ce messager s'appelle Jero et normalement, alors on vous a dit que normalement il devrait vous attendre à l'auberge du Vieux Pont, cette fameuse auberge qui fait relais, qui fait ravitaillement sur la route, et vous êtes censé le retrouver là-bas. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez quand même présenter vos personnages aux gens, parce que bon, les gens, voilà, ils ont peut-être envie de savoir qui vous êtes. Donc on va commencer avec Felindra, du coup. Donc Audrey. Eh bien, c'est donc moi-même. Alors, je suis une jeune femme de 24 ans, une sauvage. Alors, j'ai une grande cape et une magnifique chevelure pourpre, n'est-ce pas? Et j'ai un certain nombre d'armes, une épée longue et puis un arc en bois pour protéger et attaquer les ennemis sur ma route. Très bien, et donc et tu es une demi-elfe. Et je suis une demi-elfe, bien évidemment. C'est à souligner, voyons. Ça va tellement de soi que ça. Alors, à côté, nous avons donc Karoum. Mais qui es-tu, Karoum? Alors moi, Karoum, 45 ans, je suis nain, donc 1m20, poids 90 kg, sinon je suis le membre phare du groupe, c'est grâce à moi que le groupe arrive à avancer. Sinon en armes, rien de spécial, j'ai un marteau de guerre, et puis voilà, et c'est moi qui soignerai le groupe, si je veux bien. Bon, et bah écoute, au moins ça nous fait un bon résumé. Ensuite on a Crush. Ouais, donc moi je suis Crush. Alors basiquement c'est moi qui aurais besoin des soins. Donc, je suis un demi-orc de 18 ans, ça fait 2 mètres, basiquement 2 nains. Et sinon, je suis dans le genre plutôt montagne de muscles, donc fort. Je tape avec une épée, je tape aussi avec un bouclier, mais ça sert pas trop à ça d'habitude. Je suis pas très malin, mais bon, on compense avec autre chose. Le résumé, c'est tapé. Chacun ses atouts. Ensuite, nous avons donc Maëla. Moi, c'est Maëla. Je suis une magnifique elfe, grande, fine, gracile, 224 ans, bien évidemment. J'ai une peau de nacre, un visage parfait et symétrique. Je suis d'une beauté froide, mais étrange. Voilà. Et ensuite, nous avons donc, pour terminer, Roderick. Alors, moi, je suis donc un humain, la race supérieure, bien sûr. Du coup, je suis un homme de 30 ans. Je fais 1m84 pour 70 kg. Alors je suis donc j'ai une belle tignasse noire ainsi qu'une magnifique barbichette. Donc c'est ce qui fait que je suis un très très beau garçon, hein, bien sûr. Je plais énormément aux filles. Je suis svelte et agile. Et par contre j'ai un arsenal immense qui est caché sur moi et vous le saurez pas où c'est. Donc vous en prenez pas à moi parce que j'ai plein de petits couteaux qui peuvent atterrir dans votre glotte. Enfin, un coup mal placé, ils trempent dedans aussi, les couteaux. Ah, c'est possible. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, vous avez bien marché, vous en avez plein les bottes. Plein les bottes, c'est le cas de le dire, parce qu'en plus, il y a des trompes d'eau, il y a vraiment... vous prenez des seaux sur la tronche, c'est l'impression que ça donne tellement il y a de flotte. Vous êtes complètement détrempé. Là, le taux d'humidité, à mon avis, il est proche de 85%. Donc c'est vraiment une horreur. Et enfin, après des heures et des heures et des heures de
route, vous parvenez enfin à apercevoir les lumières qui semblent vaciller un petit peu au milieu de cette atmosphère remplie d'humidité, de brume, et vous voyez ces lumières vacillantes qui semblent annoncer l'auberge. Une auberge avec des murs en pierre, ça ressemble à une vieille ferme. Ça a l'air solide, ça a l'air d'avoir un certain âge, mais c'est de la bonne construction. Pas de la construction naine, mais bon, c'est quand même du bon boulot, de la bonne maçonnerie. Et enfin, vous arrivez à cette auberge, et lorsque vous rentrez, vous sentez déjà le fumet très agréable, et vous êtes accueilli par l'aubergiste. Bonsoir, comment allez-vous? Je suis désolé, écoutez, on a été un petit peu occupé, je vais quand même prendre vos affaires, asseyez-vous, installez-vous, je vais vous servir quelque chose à manger, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Et sur ce, donc, je vous Désolé. débarrasse de vos manteaux, pour ceux en tout cas qui ont envie de les faire sécher. Et après, s'il y en a qui veulent garder, n'est-ce pas Roderick, leur manteau près d'eux, il les forcera pas, mais c'est juste histoire voilà, que ça sèche. Je pense que mon armure est clairement trop lourde pour lui. Et une fois cela fait, il se rend aux cuisines pour pouvoir vous servir à manger. Donc vous êtes installé dans cette auberge. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. En réalité, vous allez avoir au niveau, je vais vous montrer rapidement, là on a le bar et il y a donc l'aubergiste qui semble être parti par ici, donc vers la cuisine. Au niveau de ce bar, vous avez 2 personnes en fait qui sont situées à peu près là, et à la table ronde ici dans le coin vous avez un petit vieux avec une petite chopine tranquillement. Il a pas l'air méchant mais il a pas l'air de respirer l'intelligence non plus. Un peu comme l'or, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Ah bah je vais m'asseoir avec lui du coup hein. Alors en revanche vous avez pas l'air de voir le fameux messager que vous étiez censé retrouver. Peut-être qu'il est pas encore arrivé. Ouais, il a Moi, pu je se retarder. propose du coup qu'on aille près de la cheminée pour se sécher un petit peu, en attendant un petit peu. Ça me plaît bien, ça, oui. Ouais, moi aussi j'ai froid. J'ai commandé une chopine avant, parce que j'ai soif, quand même. Il y a combien de personnes au bar, tu as dit? Il y a 2 mecs au bar, 2 jeunes adultes humains, et ils ont l'air de regarder Crush d'un air pas forcément très sympathique. Moi non plus, je le regarde pas sympathiquement. Ils ont l'air d'être des patrouilleurs de la forêt. Ils semblent armés d'arcs, de flèches et de grands couteaux. Le petit vieux, il ressemble à un paysan un peu sec et ridé. Et lui, il me regarde comment? Lui, il a les yeux dans sa chopine. Bah moi, je propose que j'aille leur parler, étant humain. On va faire un tour de table, histoire de voir un petit peu qui fait quoi. Félindra, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, moi je pense que même si je suis pas humaine, j'ai peut-être plus d'atouts pour aller m'adresser à eux que Crush, c'est ça? Oui, Voilà. c'est sûr. Qu'est-ce que tu leur dis? Bah, s'ils ont repéré des choses comme c'est des patrouilleurs intéressantes lors de leur dernière sortie. Tu les vois qui se tournent vers toi, qui te regardent avec le visage un peu grimaçant, et ils retournent à leur soupe. Bah, je leur demande s'ils connaissent éventuellement un certain Jiro. Je connais pas, non. De toute façon, pas grand chose à dire à quelqu'un comme toi, oreille pointue. Ah, c'est bien Bon, le bah, on problème. est mal ok. barré alors. Ouais. Bon, finalement mes atouts ne sont pas suffisants. Non, bah peut-être Roderick, du coup, vu qu'il est humain aussi. Ouais. Bon, bah je vais me rasseoir près de la cheminée à faire sécher ma longue cape. Ok, Karoum, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah moi je vais voir le tavernier, je vais profiter d'une auberge pour prendre un petit verre et pouvoir discuter avec lui pour prendre des renseignements. Donc j'y vais et je demande s'il a vu quelqu'un d'inhabituel dans le coin, quelqu'un qui est pas un habitué quoi. Inhabituel, pas un habitué. Non, ça me dit absolument rien. Vous auriez un nom peut-être? Peut-être que je le connais. C'est Giro, on cherche un Giro. Jero, Jero, le messager. Oui, voilà, c'est ça. Non, a priori, je l'ai pas vu. Pourquoi vous l'attendiez? Vous étiez censé le rencontrer? Bah oui, normalement, vous nous avez donné rendez-vous. Bah écoutez, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais bon, après, peut-être qu'il a du retard, vous savez, vu les déluges qu'il y a, ça ne m'étonnerait pas spécialement, hein. Il est du coin, il habite dans le coin ou? Jero, vous savez, c'est un messager, il est itinérant, il bouge régulièrement, donc c'est rare qu'il reste à un même endroit très longtemps. Maintenant, je ne saurais vous dire où il est actuellement. Je n'en ai absolument aucune idée. Tu vas me faire un petit test de sagesse, s'il te plaît. Non, écoute, tu distingues rien de spécial, il n'y a
rien qui semble te chiffonner plus que ça. Ok, ça marche. Crush, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, deux choses l'une. Premièrement, je pose mes affaires près de la table, rapidement, en vous faisant savoir à tous quand même que vous êtes des petites natures avec un peu de pluie. Moi, je suis encore plein d'énergie. La seule raison pour laquelle j'y vais pas, c'est que, bon, je veux pas que mon armure elle rouille. Mais voilà, moi et mes oreilles pointues, on a vraiment de l'énergie à revendre. Dis-je très fort en direction des deux mecs. Et sinon, je vais à la table du vieillard. Je m'assieds pas trop loin de lui, mais pas trop près non plus, je veux pas l'effrayer. Et je commande 2 bières au barman d'un signe de doigt. L'aubergiste va t'apporter les 2 bières. Une pour moi et une pour lui, histoire de briser la glace un peu. Qu'est-ce que tu lui dis? Oh, bah, j'attends qu'il me remercie déjà. Oh, lui, tu sais, il a le nez dans la chopine. Hein, C'est pas grave, il va lever la tête quand il verra la deuxième. Je lui entends une et je lui demande s'il aurait pas vu quelque chose. T'as l'air d'être là depuis longtemps, toi. Oh oui, ça fait longtemps, oui. Ouf. Qu'est-ce qu'il pleut dehors, là, quand même? Sacrée averse, ça. Elle dure depuis un petit moment, d'ailleurs. Elle est où, la bière? Bon bah je fais signe à tout le monde en... comment dire... pour qu'ils comprennent que vaguement on n'en tirera rien de lui. Hein. C'est quoi comme signe? Alors je vais avoir du mal à le décrire, mais tu sais quand tu mets ta main sous ton cou... Ouais, genre... je vois, ouais, ok. Bon bah j'ai compris. Maëla, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je vais rester près de la cheminée parce que ma chevelure flottante doit sécher de fond en comble. Vous comprenez, donc je laisse faire les autres. Tranquillement, je passe mon tour. Voilà. Roderick. Bah du coup moi je vais m'approcher des 2 patrouilleurs, essayer d'avoir un petit peu d'informations sur les patrouilles qu'ils ont pu faire. Donc je m'approche et je leur demande, et je m'adresse à eux en disant bonjour humble patrouilleur, auriez-vous vu quelque chose de bizarre sur vos dernières patrouilles dernièrement? Ça dépend, qu'est-ce que t'appelles bizarre? Des complications ou quelque chose où vous aurez peut-être retenu un peu plus votre attention? Des traces? De quel genre de complications tu parles? Bah je sais pas. T'es pas un peu bizarre, toi? Une petite pièce d'argent vous dénouerait peut-être la langue? Écoute, moi j'en veux bien de ta pièce d'argent, mais je comprends pas ce que tu me demandes. Tu me parles de trucs Bah, bizarres. au cours tu de vos traînes patrouilles. avec un groupe bizarre. Je suis pas avec eux? Ah ouais? C'est bizarre, vous êtes arrivés en même temps? Ah, c'est une infortune, ça. Vous voyez bien, il y a un demi-orc. Qu'est-ce que j'irais faire avec un demi-orc? C'est une bonne question. Et il y a un nain, en plus. Il arrive au rotule. Moi j'entends ça et j'arrive. Tu le connais? Ah mais c'est mon ami, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas nous rejoindre, on était en train de parler ensemble. C'est marrant, je croyais que tu le connaissais pas. Et tu viens de tout casser. Tu lui dis, tu viens de tout casser. Ben alors en fait, t'entends un énorme craquement, une énorme bourrasque qui se fait entendre. Et vous voyez l'aubergiste en fait qui se précipite pour aller dehors. Bon bah je le suis. Moi, je finis ma bière et je le suis. Moi je le suis. Vous le suivez tous ou il y en a qui restent à l'intérieur? Non, moi je reste près de la cheminée, hein. Je me suis fait rembarder une fois, là je reste tranquille. Ouais, allez. Je fais le détour pour récupérer le matos que j'ai posé. On sait jamais. Et je le suis. Ceux qui suivent l'aubergiste dehors, donc vous remarquez en fait que une espèce de tempête en fait qui semble s'accentuer à l'extérieur fait tomber un gigantesque arbre qui est venu s'effondrer et heureusement il s'est effondré à côté de l'auberge et semble s'être effondré au niveau d'une rivière en fait qui passe à côté. Petite rivière qui en fait depuis la tempête semble s'être transformée en véritable torrent. Et alors que vous constatez ça à l'extérieur, d'un coup il y a un truc qui semble taquiner un peu les oreilles de Felindra qui parvient à entendre à l'intérieur de l'auberge comme des sortes de hurlements, de cris presque inhumains. Vraiment cette impression que comme si c'était les animaux qui hurlaient. T'as l'impression que ça vient plutôt de cette porte-là. Moi j'appelle mes compagnons, ceux qui sont restés à l'intérieur, et puis je les invite à venir près de la porte pour écouter ce qui se passe. Alors est-ce que vous revenez du coup? Bah moi j'étais déjà dans l'auberge, donc oui, Oui. je vais venir avec elle. Qu'est-ce que fait l'aubergiste, du coup? Genre, il est en train de constater les dégâts, il essaye de virer Ouais. l'arbre, qu'est-ce qu'il fait? L'aubergiste, il a l'air un peu décontenancé, c'est pas trop ce qui se passe. Et là, en fait, en entendant les bruits, il se dit j'aurais peut-être retourné à l'intérieur, moi, qu'est-ce qui se passe dans mon auberge? Il retourne à l'intérieur. Moi je le suis. Moi, je vais Parce faire qu'il pareil. il pleut en plus alors. Et- Et puis ma barbe elle craint l'eau alors.
Ah, je vais pas rester tout seul dehors avec le chien, donc bon, je rentre aussi. Moi, du coup, je vais rester à l'endroit où j'étais, donc près du bar, près des 2 autres personnes. Du coup, ayant entendu ce bruit, je vais quand même me mettre sur mes gardes et garder une main sur un couteau qui est caché dans ma veste. Ok. Lindra et Maëla, vous vous approchez de la porte et en fait, à ce moment-là, vous voyez justement les deux qui étaient au bar qui se précipitent devant la porte en disant reculez, approchez pas. Et en fait, vous les voyez qui sortent leur couteau. Quels sont vos scores d'initiative à chacun? 16 plus 3. Karoum, tu as combien? 10 plus 0. Il est court sur pattes, c'est pas sa faute. J'ai 11 plus 0 plus 3, donc 14. Maëla, tu as combien? 14 plus 2. Roderick, tu as combien? J'ai 17 plus 3. Premier à jouer est Roderick. Roderick, qu'est-ce que tu fais? Étant donné que j'étais resté à l'affût parce que quand j'ai entendu le bruit, je me suis méfié un petit peu des 2 personnes, vu comment elles étaient méfiantes avec nous, et que j'avais commencé à empoigner mon poignard. Je vais essayer de passer rapidement dans leur dos avant qu'ils arrivent sur la porte. Ok. Et d'en menacer un avec mon couteau sous la gorge. Je te l'accorde parce qu'en effet, tu m'avais dit que tu te tenais sur tes gardes. Donc, ok. Tu passes derrière. Tu vas quand même faire un test de dextérité pour voir si t'arrives à passer derrière sans souci. J'ai un 17 et du coup j'ai un plus 3. Ok, donc ça fait 20. Tu réussis et en fait, t'as du bol en plus, c'est qu'il y en a un des deux qui s'en mêle un petit peu les pattes et qui se met à trébucher. L'autre, tu parviens à te glisser derrière lui et à mettre ton couteau sous sa gorge. Je vais demander qu'est-ce qui se passe. C'est que... voilà quoi, c'est... Il faut comprendre, hein, nous... Il faut bien qu'on gagne notre vie, hein. Voilà quoi, s'il te plaît, laisse-nous tranquille, c'est bon. On vous laisse, on se barre et on... Voilà, on en reste là, ok? Du coup, je resserre un peu plus le couteau. Va falloir être plus loquace si vous voulez que je vous lâche. Ok, écoute, gamin. Y a un petit magot dans la cave. On te laisse le magot. Et tu nous laisses nous barrer. D'accord? Alors pendant que tu parles avec eux, en fait, ce qui se passe, c'est que vous entendez que au niveau de la porte, il y a des sortes vraiment de hurlements, mais inhumains. Vous entendez que ça gratte, ça frotte, ça tape, ça cogne. Vous voyez là que la porte, c'est vraiment, elle a l'air de subir des coups. Ça a l'air de, voilà, il y a l'air d'avoir quelque chose derrière qui a l'air vraiment très agité, qui bouge beaucoup visiblement, qui a l'air de vraiment vouloir sortir. Qu'est-ce que vous faites? L'orque a une proposition. La proposition de l'orque... Je défonce la porte. Non. Je croyais que c'était un demi. Ouais, mais là, tu te crées un orque du coup. C'est ça. La proposition de l'orque, c'est que tout le monde se barre, sauf lui, et qu'il ouvre la porte en restant derrière la porte en bois, quoi. Comme ça, au pire, tout se barrera, et je suis plus solide des 4. 5. 6. Peu importe. Bon, c'est bon maintenant, laisse-nous nous barrer. Voilà, c'est bon. On vous laisse le magot, laisse-nous partir. Et pendant ce temps, la porte continue de tambouriner, de taper, de gratter, de hurler. Vous entendez d'ailleurs plusieurs voix, des voix un peu gutturales. Vous ne comprenez pas trop ce que c'est, mais ça semble s'agiter de plus en plus. Moi, je suis d'accord avec Crush. Je lui dis qu'il a une bonne idée. L'orque maintient sa proposition. Ouais, c'est vrai, ouais. Par contre, Ouais, c'est une bonne proposition. il appellera peut-être au secours. Ah non, faut peut-être pas pousser non plus. Hein. Après, moi, je peux attaquer à Ouais, voilà, distance c'est ça. s'il y a besoin. C'est-à-dire que pour la plupart d'entre vous, vous êtes moins corps à corps que moi, de toute façon, donc je devrais pouvoir choper l'aggro s'ils sont chauds. Et Et après, vous devrez être à peu près en sécurité si c'est vraiment le bordel. est-ce que je peux lancer une bénédiction du coup au cas où sur l'orque? Oui, allez, je te l'accorde. Voilà, au moins t'es un peu plus armé. Pour les 2 patrouilleurs, je les laisse partir, mais je lui laisse quand même une marque sur la joue avec mon couteau, Ok. histoire de pouvoir le reconnaître au cas où on le revoit. Et je lui taillade un R sur la joue droite. Un R qui veut dire Roderick. Exactement. Du Ouais. coup, on laisse l'orque tout seul dans le bas. Voilà. C'est je alors me qu'en tiens première à ligne, il est Non. derrière. Moi, je me tiens Ouais. à distance C'est ça. avec mon arc, prête à dégainer. Pareil, je suis avec mon bâton à distance. Voilà, le mieux serait quand même que vous soyez en dehors des murs au cas où c'est vraiment horrible. Moi, de toute façon, je serai derrière la porte. Ok. Alors, je vais Ils me verront cacher bien. derrière le Alors, car. est-ce que l'orque ouvre la porte du coup? L'orque ouvre la porte quand la porte de... Enfin, les autres portes sont fermées. Genre, toutes les portes sont fermées. Les autres portes sont fermées et d'ailleurs, vous voyez Tom l'aubergiste qui semble s'être planqué sous son bar en fait. Il a l'air d'être Ah, mais complètement il est effrayé. con, il devrait aller dehors. Quand j'ai dit tout le monde dehors, c'est dehors. Genre, le vieillard qui picole avec ma bière, il est dehors lui aussi? Lui, oui, lui, il s'est mis sous le porche dehors. Il est avec les 2 binous dans les mains, en
picoler. Parfait. Bah, du coup, je vais ouvrir la porte, donc en restant quand même derrière la partie en bois pour pas me les prendre de plein fouet et au moins avoir un avantage sur eux, si jamais ils sont hostiles. Mais je suis sûr que c'est des gentils chiens. Et là, elle s'ouvre de l'autre côté. Je pense que la porte, le veuille ou non, elle s'ouvrira du bon côté. Au moment où tu ouvres la porte, t'as pas vraiment la possibilité de réagir parce qu'en fait ils sont extrêmement rapides et sont quand même assez nombreux, donc en fait ils te poussent, t'as pas D'accord. le temps de réagir ni même de comprendre ce qui se passe, et au moment où finalement vous réalisez ce qui se passe, vous constatez que autour de vous il y a une quantité d'hommes rats. En gros ce qui se Enfin, passe, autour de moi, du coup. bah en fait le truc c'est qu'en effet il y en a plusieurs qui se sont mis autour de toi, mais il y en a quelques-uns qui se sont mis autour des autres, c'est-à-dire que toi, Crush, en gros, tu en as 6 sur toi, et bien. les autres, vous en avez un chacun qui se dirige vers vous. Donc je considère que là, de toute façon, il leur faut un déplacement pour vous atteindre, mais ils ont une initiative qui est supérieure à la vôtre. Bah, c'est pas dur avec moi. Hein. Donc ils vont attaquer en premier. Bah on va faire simple en fait, parce que Crush, comme t'en as 6 sur la tronche, ce qu'on va faire c'est que on va tirer les 6. Tu meurs. Ça roule. Tu me rappelles ta CA, enfin ta défense? 17. Tu en as 2 qui passent, donc ils te font chacun 3 dégâts, donc ça veut dire que tu prends 6 dégâts au total. Ah, ça y est, D'accord. on a perdu le demi-orc. Non, ça va. T'as combien? Il m'en reste 10. De toute façon, j'ai 18 ans, hein, j'ai passé mon espérance de vie maximum. En fait, les autres, donc, ils vont faire 2 déplacements pour sortir. Mon plan était parfait. Je te déteste, mais bien joué. C'est le tour de Roderick. Donc là, on est en combat, donc on peut attaquer les rats ou faut qu'on fasse un déplacement? Enfin, on peut faire un déplacement. Ils sont arrivés sur nous ou pas? Ouais. Alors, là, en gros, ils viennent de péter la porte de l'auberge. Ils sont dehors, ils sont devant vous. Bah du coup, je vais me rapprocher et essayer d'en attaquer un quand même. Bah je vais y aller à la rapière. Donc, tu lances un des 20 et modificateur plus 1. 18. Ok, 18 plus 1 cause ou... 19. Attends, j'ai pas Ouais, regardé. ouais, 18 19. moins 1. 19. Ça passe, donc fais tes dégâts. 2. Tu te lances avec ta rapière sur le rat, qui reçoit ta rapière. Tu parviens à le blesser, mais voilà, il a évité un coup mortel et il est pas totalement amoché. On va dire que tu lui as fait mal, mais il est encore robuste. C'est au tour de Felindra. Je décoche une flèche sur l'homme rat qui veut me sauter dessus. Un des 6, c'est ça? Yes, tu fais un des 6. Point d'exclamation. Point d'exclamation, un des 6. Oh, un pauvre 2. 2 plus, donc plus les 2 du modificateur de sagesse, ça veut dire que tu infliges 4. Tu as visé le rat que Roderick avait déjà blessé ou tu en vises un autre? Je veux bien finir l'homme rat de Roderick. Hein. Mais non, un rat, les hommes rats de toute façon, ils sont hémophiles, il va mourir, il est déjà en train de saigner. Alors, bah j'attaque le mien, donc ouais. Ok, ça roule. Donc tu lui infliges 4. Tu l'amoches plutôt pas mal. La flèche part, en fait, va se loger dans son flanc. Tu sens qu'en fait, t'as touché un organe vital parce qu'il est vraiment pas bien. Par contre, ce qui t'inquiète un chouïa, c'est que il a l'air d'avoir mal, mais ça a l'air de le mettre en pétard en fait. T'as limite l'impression qu'il devient carrément frénétique. Donc c'est pas forcément très rassurant. Crush, qui est à l'intérieur de l'auberge. Pique-nique douille, c'est toi qui douille et j'en cogne un. Fais-moi donc ton jet d'attaque. Ouais. Mais au fait, je lui avais lancé la bénédiction, elle compte toujours ou pas? C'est pas faux. Oui. Elle sert à quoi la bénédiction? Plus 1 aux attaques et aux caractéristiques sur les jets. Ça dure 6 tours. Je pense que tu 21. touches. Ouais, je pense que ça passe. Oui. Tu passes facilement sa défense. Donc vas-y, fais ton jet de dégâts. 4. Tu le frappes avec ton épée bâtarde. L'épée en fait vient lui trancher l'oreille, voire même une bonne partie du crâne. Mais en fait il est encore en vie, il est complètement frénétique. Et là tu te dis, il veut ta peau. Là ça y est, c'est bon. Si jusque là il était Ça tombe juste, bien, moi aussi. un obstacle, maintenant il veut ta peau. C'est au tour de Maëla. Ouais, j'aimerais bien attaquer celui qui a attaqué Felindra, du Ouais. coup, parce qu'il a l'air d'être assez vénère. Du coup, je vais lui lancer un projectile magique. Là, t'as pas besoin de faire de jet d'attaque, c'est juste dommage automatique. 1 des 4. Ok, donc vas-y, lance-moi un des 4. 3. Super. Là, vous voyez en fait qu'elle se concentre. Il semble y avoir une sorte de faisceau qui se projette depuis sa main jusqu'entre les 2 yeux du rat. Et vous voyez en fait le rat qui tombe raide mort par terre. Ouais, là, tu m'as sauvé. De rien. Les cheveux étaient secs, donc j'ai géré. c'est tout. Oh, ça va. Je veux bien que tu Exact. récidives de mon côté. Restez concentrés, il en reste que 9. Grave. Il nous reste maintenant
maintenant Karoum. Ok, bah moi, est-ce que je peux lancer un soin léger sur Crush? Non, puisque Crush est à l'intérieur et que tu es à l'extérieur. Bon, tant mieux, il avait pas assez de pièces d'argent. Une action de mouvement, je vais faire une action d'attaque. Oh, bah, Ah oui, d'accord, ok, donc ça veut dire que tu fais un total de 7. ouais, mais plus 1 parce que j'ai ma bénédiction quand même. Oui, bah de toute façon, ça va pas te changer grand-chose. Donc Felindra, c'est à toi. Que fais-tu? Bah faut attaquer encore là du coup. Oui, après, sinon, si tu veux, tu peux jouer les touristes, y a pas de souci. Non, je vais attaquer de la bestiole avec mon épée longue. Ok, épée longue, donc tu t'approches d'un rat, tu y vas donc avec ton épée longue, donc tu vas au contact, tu me lances un des 20 et on va ajouter plus 2 à ce des 20. Oh, 2. Oh, oui. Décidément. En fait, t'as voulu te la jouer façon Legolas, à ranger l'arc, à sortir les épées et à trancher dans le tas. On va dire que tu manques un peu d'entraînement à l'épée longue parce que tu te jettes sur le rat et tu le loupes complètement. Bah ouais. Tu mets complètement à côté, donc finalement, bah... dans le vide, hein. Ça va être au rat de jouer. Alors on va commencer par ceux qui sont dans l'auberge et qui vont tataner Crush. Pas obligé, hein. Si. C'est pas drôle. Ta défense? Ça dépend, c'est quoi ton plus haut jet? Donne-moi ta défense, je te le dirai. 17, ok. T'en as de nouveau 2 qui passent. Il y en a un qui te fait 0 dégâts et l'autre il te fait 2 dégâts. Aïe. Ils essayent tous en fait de se jeter sur toi et en fait ils se bousculent les uns les autres. Il y en a qui parviennent même pas à te toucher. Il y en a un qui arrive à t'atteindre mais en armure fait ripper ses griffes et l'autre qui parvient malgré tout en fait à te griffer, te griffe en fait au niveau du visage. Ça fait mal mais ça va, t'es pas blessé trop violemment donc ça va, tu tiens encore le coup, pas trop de soucis à ce niveau là. Le rat qui était aux prises avec Roderick. 15 de défense, et sinon après j'ai en voie 2, j'ai l'esquive en voie du déplacement qui me donne plus 1 à la défense, donc Ouais. je crois que ça te donne 16, c'est ça? C'est ça, ça donne 16, mais il a fait un bon jet, donc il passe malgré tout. Tu tentes de l'esquiver, mais il est vraiment trop rapide, et il parvient en fait à te toucher malgré tout. 1 point de dégâts. Même s'il parvient à te toucher, en fait le truc c'est que tu avais lancé un peu ton esquive, ça a permis de réduire un peu les dégâts, il n'a pas réussi à bien t'amocher comme il l'aurait voulu. On en a un qui se jette sur Maëla, Moi j'ai 13 du coup. non, il touche pile poil. Il te fait donc 0 point de dégâts, t'as du bol. Il parvient à te toucher, mais ses griffes ne pénètrent pas ta peau. Et on en a un dernier qui se jette sur Karoum. Bah, en fait, c'est toi, Karoum, qui t'étais jeté sur lui, et donc en fait, bah, lui, il te répond. Merci de remettre le couteau dans la plaie. Mais avec plaisir. Toi, t'as une défense de 15. 15, ouais. Ne te touche pas. Vous tournez l'un autour de l'autre. Voilà, c'est l'un ne touche pas l'autre. qui se crée. C'est le grand n'importe quoi. Et on passe au tour de Roderick, du coup. Bah du coup je vais essayer de lui enfoncer ma rapière entre les deux yeux, à celui qui est en train de m'attaquer. Tout à fait. Fais-moi ton jet, Roderick. 6 donc plus 1 ça fait 7. Ça ne touche pas. En fait, là, ce qui se passe, c'est que bah ouais, t'es aux prises avec lui. Lorsque t'as essayé d'esquiver tout à l'heure, ça t'a mis en fait dans une mauvaise position. Et malheureusement, bah t'essaies de porter ton coup et tu ne parviens pas à le toucher. Déséquilibré que tu es par cette tentative d'esquive que tu as essayé de réaliser plus tôt. Crush, qu'est-ce qu'il fait, Crush? Je vais taper sur un. Ce coup-ci plus au pif, mais sur celui qui est le plus entre moi et le comptoir. D'accord. Je vais lui en coller une bonne, et si je le bute, je vais essayer de me rapprocher le plus possible du comptoir. Et c'est pas beaucoup, hein. Ah T'es ouais. sûr qu'il marche, Dice Parser? T'es vraiment sûr qu'il marche, Dice Parser? C'est quoi ce mode là que t'as rajouté là? Mais faites des jets corrects aussi. Oh là là. Un mode c'est pas toi, trop ça. Tente de frapper. Le problème en fait c'est que bah avec celui que t'as griffé au visage, t'as un peu de mal là. T'es perturbé. Ils sont tous autour de toi. Ils s'agitent dans tous les sens. Pour toi c'est vraiment pas évident de mettre des coups dedans. Tu galères. Là tu galères un chouïa. Ouais là qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez essayer de vous occuper de mon rat que j'essaye d'aller vers Crush pour le soigner. Bah du coup je vais tuer le rat de Roderick. Je vais attaquer le rat de Roderick. Fais de nouveau un projectile magique, c'est ça? Ça a bien marché tout à l'heure donc on va réessayer. Vas-y. Fais un des 4. Oh, Et ben 4. Allez. Bon c'est bon, je vais finir la partie hein. Ça va Voilà. être vite fait, vous me les laissez tous les rats. Donc en effet, bah pareil, Plus même efficace tout à que l'heure, moi, hein. tu tends la main et en fait ce qui se passe c'est que bah on voit un faisceau partir de ta main qui va se figer entre les yeux du rat. Le rat il capoute, il se retrouve au sol, je suis complètement exorbité. Et nous sommes maintenant au tour de Karoum. C'est encore un à mon compte. Hein. le rat il me coince ou pas? Ah oui là le rat il te bloque le Bon passage. bah je fais une attaque alors pour voir et cette fois-ci je vais toucher. Ah voilà, sans Ah. modificateur 15, c'est bon, allez. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. T'as la bénédiction sur toi non? Ouais en plus, Donc oui tu j'ai un touches, modificateur de plus 4 là. tu Et même qui saute pour toucher plus haut. Je lance pour blesser. tout à fait.
Donc un des 6 plus. Oh là là, non mais sérieux. Je le frappe assez violemment. Il se redresse, alors un peu difficilement, il a mal, il tient encore, mais bon, il a pas l'air content non plus. Nouveau tour, c'est au tour de Felindra de jouer. C'est Kaoum qui était embêté. Ouais, c'est moi, ouais, c'est ça. Exact. C'est ça, hein. Donc j'attaque celui-là. Je Ouais, tu ne touches pas, hein. Non, j'essaie de pas te toucher. Avec l'arc, a priori, je manie mieux la chose quand même. J'imagine bien la scène en mode double Legolas, genre elle range l'arc, elle sort l'épée, elle range l'épée, elle sort l'arc et elle retire. Je suis comme ça, moi, je suis. Et là, elle Faut jette que je me l'épée et elle trompe, hein. tape avec Faut pas que je mette l'épée sur l'arc, à la place voilà. de la flèche, catapulte. Je balance mon loup, mon arc en bois alors. Eh ben Je crois qu'il vas-y, est- en fait, je crois qu'il est lance la ton voix arc en complète. bois, vas-y. Hein? Là, je dis la nana qui a pas compris, qui jette l'arc sur les rats. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors, un des 6 et je rajouterai mes 2. Non mais attends, faut déjà penser à l'attaque avant de vouloir faire tes jets de dégâts. Mon magnifique score, mais- certainement. Alors, Mais attends. fais tac. ton jet d'attaque avant de faire ton jet de dégâts. Mon jet d'attaque. Oui, tu fais. D'abord tu fais un D20 plus 4. Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors. Elle veut faire les dégâts. Ah, bah, moi j'étais parti, moi. Elle avait un arc magique, elle a pu son arc magique. Oh, j'ai 16. Ouais, il est encore magique l'arc, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est Oh bon. là Il n'y a même pas les là. modificateurs, donc c'est bon. Ça passe nickel, y a pas Ah de bah soucis. oui. Fais tes dégâts. Ouh. Bon, c'est bon, c'est bon. c'est pas trop C'est- mal. T'as visé C'est celui dans de. notre moyenne, c'est dans la moyenne. T'as visé celui de Caron, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais. T'as fait une Maëla, tu envoies la flèche directement entre les deux yeux et Ah. tu vois le rat en fait qui s'effondre par terre. Oh. Heureusement que les elfes sont là, hein. Girl power. De N'est-ce ouf. pas, hein. Ah, c'est sûr qu'elles sont plus utiles que le nain, quoi. On peut faire une lancée de nain si vous voulez. Non, arrêtez, hein. Il y a encore me Ah tirer ouais, le écoute, nez. attends, non mais franchement moi je dis c'est pas une si mauvaise idée ça. Lancer le nain pour qu'il atteigne plus facilement Crush, pourquoi pas hein. Bah, Ouais. Il nous reste combien d'hommes rats là? Il en reste un à l'extérieur et il en reste 6 à l'intérieur sur Crush. Ah oui, toujours les 6 là sur Crush. Ouais. Ouais. Ah, sinon, on se barre, on laisse Crush, hein. Il était pas sacrifié. Hein. Bon, c'est un demi-orc, c'est bon. Hein. Sachez que Tout à l'heure, clairement, je vous rentrais et que sûrement la peau des rats vaut du fric. Crush, tu vas donc subir de nouveau les attaques des 6 hommes rats qui sont encore sur toi. Non, ils vont tous se louper. On va le savoir dans quelques instants. Oula, oulala. Alors, ça passe. Adieu, Crush. Ça passe. Rappelle-moi, t'as combien? 17. Donc, il y en a 4 qui parviennent à te toucher. Et on va savoir de combien. Alors, hop, c'est parti. Voyons voir. Je lance les 4 en même temps. On va vite voir combien ils font de dégâts. Ça fait 0, 0, 0. La tête de Toto. Et 2. Donc il y en a 3 qui parviennent à te toucher avec leurs griffes, mais encore une fois c'est l'armure qui prend. Et il y en a un quatrième pardon, qui grimpe un peu sur les autres et paf, il te fout une griffe dans le visage et il t'inflige donc 2 points de dégâts. Je retiens son nom. Bah écoute, Toi, je t'aurais. c'est celui qui t'avait abîmé. C'est celui à qui t'avais coupé l'oreille. Je retiens doublement son nom. À l'extérieur, on en a un qui s'en prend à Maëla. Il te touche et il te fait 3 de dégâts. J'ai rien demandé, moi. T'as buté ses potes, donc voilà, là il les venge quoi. Là il se jette sur toi et il essaye en fait de te déchirer la peau, de déchirer les entrailles. Vraiment, il essaye, voilà, il t'amoche quand même sacrément. Hein. Il y Il va. a Hein. autant de points de vie qu'un rat, en fait. Ouais, pas loin, ouais. Même Elle a peut-être même moins. moins de points de vie qu'un. Moins. Mais bon, en même à la temps, j'en mort. ai tué 2, moi. Hein. Ouais, mais tu vas pas survivre longtemps, hein, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc c'est au tour de Roderick. Moi, je vais essayer d'aller aider Maëla pour le coup, parce que il lui reste pas grand chose. Du coup, je vais foncer pour essayer d'attaquer au corps à corps le rat qui est sur elle. Tu touches. Et un de dégâts. Oh là là. Ah bah bravo, mon secoureur, il sert à rien. Tu parviens à le toucher, mais t'as tellement peur en fait de faire mal à Maëla, tu vois, de te louper en arrivant parce que tu t'es précipité quand même pour essayer de l'aider. T'as tellement peur de blesser Maëla au passage que t'évites en fait d'arriver comme un bourrin. Du coup en fait tu ne parviens pas à faire suffisamment de dégâts. Tu le blesses assez superficiellement. C'est le tour de Crush qui est toujours à l'intérieur de la taverne en train de se bastonner avec les rats. Idem, je vois celui qui est le plus en travers de mon chemin pour me rapprocher du comptoir et je le défonce et j'espère que c'est celui dont je me suis souvenu du nom 2 fois. Bah non parce qu'en fait celui-là justement il est dans ton dos et c'est pour ça qu'il arrive à te faire mal. Donc comme tu te concentres pas sur lui. Ouais, bah c'est pas grave, de toute façon j'aurai ma vengeance à un moment ou à un autre. Ok vas-y fais-moi ton lancer. Mais c'est pas Oh là possible. là 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 là.
vraiment pas à passer, pas à taper. Il gêne en fait tes mouvements, il te gêne dans ta façon d'essayer de frapper. Le résultat, en fait, tu ne parviens pas à mettre de coups. Et c'est au tour de Maëla. Bah, vu qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je vais lancer un projectile magique sur celui qui m'a défoncé tout à l'heure. Ça existe une version épée bâtarde du projectile magique? J'ai fait 2 du coup. Tu parviens à le toucher évidemment. Maintenant le problème c'est que tu ne parviens pas à toucher de point vital. Tu l'amoches un petit peu quand même. Voilà, tu parviens à l'amocher, mais il est encore debout. Il a l'air encore bien hargneux. Il a l'air d'avoir encore d'énergie. Si à l'occasion, il va te refaire mal très rapidement. Bah, j'espère que mes coéquipiers du coup vont le tuer, hein. J'y crois. L'avenir nous le dira. C'est au tour de Karoum. Je m'approche de Crush. D'accord. J'ai combien de mouvements pour accéder? Il va te falloir 2 déplacements. Ok, bon bah je prends mes 2 déplacements pour aller vers lui. Ok, ça roule. C'est bien aimable. C'est à Felindra de jouer. Et ben moi je vais bien évidemment finir celui qui s'est attaqué à Maëla. 12, correct. Avec le modificateur en plus, plus 4. Ouais, ça a plus Plus 1 4, grâce à moi, ouais, carrément. Ça te C'est fait bon, tu touches. 16. Tu touches. Tu parviens à le toucher. Ta flèche vient en fait percuter la blessure que Maëla lui avait déjà faite. Et donc ça permet de finir d'enfoncer ce qu'il faut vers ce fameux point vital que Maëla n'avait pas réussi à toucher. Et à l'achever. Le rat s'effondre donc par terre. Et il rend son dernier souffle tout simplement. Merci Felindra. Je t'en prie ma chère. Crush est encore aux prises avec donc les 6 rats qui lui mettent sur la tronche depuis tout à l'heure. Écoute, t'as du bol parce qu'il n'y en a pas un seul qui te touche. Il y en a même un qui va blesser un de ses comparses parce que il a fait un fumble. C'est au tour de Roderick. Du Roderick, coup, je vais me qu'est-ce que tu rapprocher de Crush et je vais lancer une dague du coup parce que je peux pas avoir la portée pour attaquer au. Sérieusement. Sérieusement. Aïe aïe aïe. Comment te dire? Bah écoute, tu vas me faire les non, mais- dégâts, hein. Je suis désolé, mais là. Mais techniquement il lance la dague, mais moi je suis... c'est moi qui va toucher. Oui, non mais c'est ça, c'est que c'est Karoum qui va prendre dans la gueule. En fait, t'aimes vraiment pas les nains, Rodrigue. Karoum, tu prends 2 dégâts. Il a visé à hauteur de rat, il a chopé à hauteur de nain. Roderick, il est beaucoup dans la précipitation. Le problème en fait, c'est qu'il arrive, il essaie de lancer sa dague en disant « c'est bon, Crush, j'arrive !» Et en fait, voilà, il lance mal la dague. Karoum, qui est juste devant, en fait, qui au mauvais moment essaye de sauter pour filer un coup de main à Crush. Et en fait, là, il y a la dague qui lui arrive pile poil dans le dos. Mais t'avais pas dit qu'on était tous ensemble au début de la partie? Felindra, je crois, on va les laisser entre mecs. En vrai, il a pris ce qu'il mérite. Tout à l'heure, j'ai essayé de parler avec les mecs. Il est venu. Oui, c'est mon copain. Moi, il me reste. Moi, avec mes 1 PV, j'ai pas envie de me prendre une dague perso. Ça Crush de jouer. Je vais taper celui que j'ai retenu 2 fois. Donc là, on est d'accord, on fait un 20. N'est-ce pas? Mais c'est pas possible. Bon bah, je refais un trou dans le sol. Encore une fois, le problème, c'est que t'as cette masse grouillante en fait autour de toi et c'est vraiment pas évident de mettre des coups. C'est au tour de Maëla de jouer. Continue de creuser, Crush. Il y a un magot dans la cave. Est-ce que je peux me déplacer et utiliser une potion? Parce que j'ai vu que dans mon équipement, j'ai une potion de soin. Tout à Ah bah fait, voilà. tout à fait, bien sûr. Ça marche, bon bah, je vais faire ça. Tu me lances un D8. Et j'ai fait 7. Ok, donc tu récupères la totalité de tes points de vie, parce que de toute façon tu peux pas récupérer plus que ce que tu n'as, ton maximum, donc Exact. Tu as donc 4 points de vie de nouveau, et C'est mieux ça. c'est une bonne nouvelle. Parfait. Ensuite c'est Akarum. Bah maintenant ils sont que 6 sur Oui, ils sont sur que Crush, 6. donc Ils sont encore. Que 6. je le vois quand même parce que c'est des petits rats, donc je peux voir Crush, je suis collé à au 2 rat. mètres. Ça devrait Ouais, le voilà. Donc je le vois. Attention, je ce peux sont pas lancer des, mon ce sont sort pas de des soin. rats, ce sont des hommes rats. Hein. C'est pas la même chose. Ouais, c'est des Skaven, c'est Oui. pareil. Oui, mais il y a 6 rats À la qui même sont taille habitués qu'un sur nain, lui, ça sent aussi mauvais qu'un nain. Ça vit dans un trou. Non, et je peux lancer mon soin léger sur lui, je peux quand même le voir, je suis collé. Please. Pitié. Allez, vas-y. En vrai, je il vais- pourrait pas je juste vais me être sympa. toucher. Genre, il est à côté de moi, il peut pas me Je vais toucher être sympa, pour je te que... l'accorde. Allez, vas-y, je te l'accorde. Attends, de toute façon, c'est un D8, si ça se trouve, je vais faire un D8 plus niveau. Allez. Plus niveau. Ah cool. Ouais. J'ai au moins 2 points de vie. Wow. Je suis full life. Ah, voilà. Enfin. Bah voilà, Bon, en, je fait, suis de retour, en fait, Karoum, il est là pour soigner, il est pas là pour cogner. Et ma bénédiction, elle a servi à tout le monde. Bon, non, mais Je serais toi, je ferais attention, Crush. Il t'a mis une bénédiction, il t'a soigné full vie. Je pense qu'il va te demander un peu de pièces, quoi. Ah ouais, attends la facture là parce qu'elle va être violente à mon avis.
Je le payerai comme tout le monde, ça part du butin. Ah, c'est bon, t'inquiète pas. Un Euh, petit coup de botte, c'est fini. C'est au tour de Felindra et on entame le cinquième round. Bah, n'importe lequel, du coup, des 6. Ah, il faut Il y que en a je un qui- rate, moi. Il y en a un qui est blessé. Mais il est derrière toi, il est derrière tout le monde en fait. Attention, Non, je suis pas sûr que ce soit toi. lui qui me tapait. Enfin, je sais pas, en vrai, Alors. ça dépend du MJ. Bon, je relance mon 1 des 20, là. MJ, c'est le frénétique qui m'a tapé 2 fois de suite. C'est le frénétique qui t'a tapé. Ouais. Ouais, donc c'est lui qui est derrière moi. Ouais. Ouais. Ok, donc Felindra, tu as lancé ton dé, ok, parfait, ça touche. Tu visais lequel du coup? Celui qui est derrière, là. Celui qui est blessé du coup? Ouais, Ok, ou vaut mieux fais un des- qui est pas blessé encore. Comme tu veux, hein. Tu me fais des dégâts? 5. Très bien. Celui qui était blessé, tu... Bah, y a plus, hein. Voilà, tu lui tires dessus, la flèche vient se ficher au niveau de la blessure qu'il avait, au niveau du crâne, tu viens l'achever et il s'effondre sur le sol. inerte. J'oublie son nom. Voilà. Il y a encore un de moins. Hop. Et c'est encore nous. Ah, Girl Power. Eh oui, 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 oui. On fait vraiment tout le boulot. Hein. Non, moi je Non, mais suis. franchement, hein, mais là. C'est au tour donc des hommes rats qui continuent de s'en prendre à Crush parce que bon. Ah, quoique, attends. Non, mais là c'est bon, ils peuvent y aller, y a pas de souci. Non, mais je vais voir en fait, je vais voir s'il y en a pas un quand même qui a distingué. Non, il a pas distingué. Le nain. Voir s'il avait distingué le nain, mais non, il a même pas distingué le nain. Il a regardé trop haut. Il y en a pas un seul qui te touche là. Toujours un peu cette masse brouillante, ils ont plus aucune cohérence, ils ont l'air d'être un peu perdus et ils n'arrivent pas à te toucher. Rodrigue, c'est à toi de jouer. Je lance une dague sur Karoum. Tu arriveras à toucher un rat. Je vais me rapprocher et attaquer avec la rapière. Oh, Sérieusement. Sérieusement. Non mais c'est pas possible. Bon, mais Rodrigue, C'est moche. Ah, putain. Alors le truc en fait, parce que là en fait ce qui se passe c'est que en fait t'essayes de viser un rat, mais bon là on peut pas dire que tu vises Karoum, c'est pas possible quand même, faut pas déconner. T'as voulu vraiment planter avec ta rapière, sauf que comme la masse est grouillante, bah ils arrêtent pas de bouger. Et en fait au moment où t'as voulu planter la rapière, bah en fait ils se sont légèrement écartés, et du coup t'as planté ta rapière au niveau de Crush. Dans son pied. J'ai fait un de dégâts. Alors donc heureusement, bah finalement ça s'est pas planté très très loin, mais bon tu l'as quand même fait un point de dégâts, donc en effet bah tu l'as blessé au pied, donc t'entendras oui. je reste parfaitement silencieux. C'est au tour de Le Crush, plan justement. fonctionne correctement. Alors, c'est pas mes amis. déjà, pour commencer, je vais utiliser une action de déplacement pour me mettre en face de Roderick. C'est vraiment les yeux dans les yeux, à 1 cm de lui, qu'il comprenne ma colère, qu'il comprenne, qu'il sente tout mon énervement, et ensuite j'en colle une à un rat pour le one shot. A few moments later. C'est au tour de Karoum de jouer. Bon bah j'ai tapé sur le rat du coup. Touche, vas-y, fais-moi tes dégâts. Eh bah c'est Allez. joli ça. Bah, C'est qui le patron? Bah, Je écoute, retiens d'investir dans un marteau. En fait, tu le frappes avec ton marteau, tu vois son crâne exploser, tu te retrouves avec des morceaux de cervelle, des morceaux de crâne, voilà, il y a des bouts d'os qui t'arrivent dans la barbe, ta barbe toute tressée et toute propre, là bah, maintenant elle est toute dégueulasse. De toute façon elle était déjà rouge un peu donc. Là, elle est encore plus rouge qu'avant. Et limite, en fait, tu t'es fait une teinture, t'as rajouté des petits accessoires dedans, voilà, C'est encore il y a à plus boire et à moche, manger. et c'est tu pues plutôt encore pas mal. plus. Dire que j'avais fait un masque juste avant quoi. Donc, bah écoutez, vous avez réussi à vaincre tous les hommes rats. Et en fait, bah vous voyez que dans la cave, vous comprenez en fait pourquoi est-ce que les hommes rats Vous voulez fuir voilà, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a de l'eau en fait dans la cave. La cave commence à être inondée. Et si vous regardez un tout petit peu plus en détail, ce que vous remarquez, c'est que il y a des caisses en fait, qui sont éventrées. Et vous voyez sortir de ces tonneaux et de ces caisses des cornes. En fait, des cornes de licorne, des cornes dorées. Et au milieu de tout ça, vous voyez un homme qui est ligoté, bâillonné, en train de flotter à la surface. Il a pas l'air d'être mort, mais si vous le laissez là-dedans, c'est pas impossible qu'il finisse par y rester en se noyant. Moi j'aurais bien y aller mais j'ai pas pied. Je peux l'attraper du bout de mon épée? T'as pas déjà un homme rat sur ton épée? Non, mais je compte pas l'empaler, mais si tu regardes sur ma fiche de personnage, mon épée est légèrement crochue. Ouais bah ouais. Bah ça se trouve c'est notre messager, donc faut peut-être qu'on Oh, bah, l'aide, je ça pense. ressemble bien à Jero, ça, ouais. Bah y a personne qui sait nager, qui a pas trop d'armure. Ah moi j'ai pas envie de mouiller mes cheveux. Hein. Il y a pas
3 mètres d'eau là, hein. Bon, il y a peut-être Ah bon 1 mètre à tout péter. Ouais, mais ça me suffit pour moi. Ouais, bon, je l'attrape et je le rembarque sur la rive, qui n'est pas une rive, mais je l'appellerai la rive quand même. Au moins, il y en a un qui s'est dévoué. C'est le nom de l'escalier. Du coup, Faut laisser l'orque le faire, c'est lui qui a le plus de force. Puis il fallait bien Voilà, qu'il fasse quelque chose. je Hein. vais lui faire du bouche à bouche s'il est en train de se noyer. Ah. tu parviens en effet à le réanimer assez facilement. Moi, je me dirige vers les caisses et j'essaye de mettre des cornes dans mon sac. Alors, je précise juste que le trafic de cornes de licorne est illégal. C'est pas grave, ça rapporte des sous quand même. Moi, je trouve qu'il a une bonne idée et que j'essaie de faire pareil. De mon côté, je m'assure que machin bidule truc, qui qu'il soit vivant et capable de répondre à des questions basiques. Alors, Ouais, je en pense que effet, c'est plus intelligent. Hein. Alors, en effet, tu t'adresses à lui et il essaie de reprendre un petit peu son souffle. Merci de m'avoir aidé. Je suis... À partir du moment où il commence à parler, je m'en vais. Non mais enfin, je m'éloigne un peu, tu vois, et je laisse aux autres qui eux sont un peu plus sociaux que moi et qui font pas genre très peur. Bah, je vais me rapprocher, quoi, moi. Qu'est-ce qui s'est passé là je vous avoue que la seule chose dont je me souviens, c'est l'aubergiste. L'aubergiste et les contrebandiers. Les cornes. Qu'est-ce que vous faites avec les cornes? Sortez ces cornes de vos sacs. C'est illégal ce que vous faites. Une corne? J'ai pas de corne. On n'a rien. Oh, les boulets. Retirez ça. Retirez ça Derrière de le vos dos sacs. avec le corne qui dépasse. C'est Vous totalement voyez illégal. bien que j'essaye de sauver le nain de la noyade, non? Ce que vous Merci, faites est totalement merci, illégal. mon ami. Ça suffit. Ah, justement, c'était ça. Je suis arrivé à l'auberge pour vous attendre. Et c'est ça, je suis tombé sur l'aubergiste et sur les 2 contrebandiers. Et ils étaient en train de ranger les cornes de licorne pour pouvoir ensuite les vendre. D'ailleurs, où est l'aubergiste? Où sont les contrebandiers? Bon, ils se sont barrés, mais au moins comme ça, j'aurais pas. L'aubergiste, tu es pas encore derrière le comptoir? Ah Là, si. justement, en fait, vous Vas-y, voyez vas-y. l'aubergiste qui est en train d'essayer de partir sur la pointe des pieds. Sinon, Cylindra. on le laisse partir et on garde l'auberge pour nous. Hein. On peut la voir et lui faire les poches. Moi, j'interpelle Croche en lui disant essaye d'attraper Chope-le. l'aubergiste. Bah, je cours. Hein. Chope-le! J'entends l'ordre basique, attrape et. Et cherche la balle. Où est la balle? Et tu sais, en mode catcheur, genre, je lâche l'épée, je lâche le bouclier et vraiment, je me tape le sprint de ma vie parce que de toute façon, j'ai pas assez défoulé. Oh, je sens le 1. Je sens le 1. Moi, Ouais, mais je fais balance-moi un jet de force pour voir. Un jet de force. On va Ok. se marrer, allez. Bon, c'est pas compliqué, Ouais, non. je vais te dire. Lui, il a fait 2. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu le rattrapes, tu le plaques au sol. Vu que le sol est bien boueux, autant te dire que là, c'est limite s'il est pas en train d'asphyxier dans la boue. Je lui glisse à l'oreille, je ne m'excuserai pas pour le sol de ta taverne. Jero vous remercie. Je vous propose en fait de rester dormir la nuit à l'auberge. On ligote et on baillonne l'aubergiste. Du coup, pareil, je lui inflige ma marque R sur la joue. Ça roule. Jero te dit que de toute façon, il sera remis aux autorités et qu'il sera mis en prison. Demain matin, nous irons avec les cornes dans la forêt pour pouvoir rendre à la nature ce qui lui revient. Quelle corne? Il n'y a plus de corne. Pas vu de corne, nous. Il vous regarde et il dit reposez ces cornes. Pendant que eux vont reposer les cornes, je m'adresse à eux en mode bon, les 2 voleurs du groupe, vous pourriez pas un peu fouiller l'endroit pour trouver le titre de propriété? Ce serait bien d'avoir un petit pied à terre par ici. On peut avoir les 2, hein. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui donne plus d'argent. Je pense que c'est les cornes. Ouais. Ah bah ça vous faites ce que vous voulez, mais moi je veux juste le titre de propriété. Oh là là, non mais les escrocs, j'en peux plus là, vous me tuez. Mais de toute façon il va se faire exécuter, qu'est-ce qu'il a besoin d'une auberge dans l'autre vie? C'est bon, on l'a gagné l'auberge. On a baïonné l'aubergiste, c'est bon, ça suffit, non? La nuit est gratuite, c'est déjà ça. Oh là Et là en plus, il y a là des là. cornes en récompense. Je nommerai cette auberge les 10 petits rats. Et c'est sur cette conclusion que nous terminons donc cette partie. Magnifique. Moi, je propose à la corne dorée, Ah c'est pas mal aussi, ouais. à la corne volée. J'espère, vous qui nous regardez, que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé et allez jeter un œil au financement participatif tant qu'il est encore actif. Il y aura donc la boîte d'initiation de Chroniques oubliées à gagner par tirage au sort pour pouvoir y jouer à votre tour et vous amuser. En espérant que vous fassiez quand même de meilleurs résultats que nos joueurs lors de cette partie. Ça sera pas dur. Sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous souhaiter. Au revoir, ciao ciao.